Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des lasagnes et j'ai testé pour la première fois une tourtelle twist. J'en entends parler tout le temps, partout, la pub passe tout le temps à la télé, alors je me suis enfin lancée et je vais goûter ça devant vous et je vais vous dire clairement ce que j'en pense là à chaud. Aujourd'hui il y a story time, plutôt coup de gueule, oui aujourd'hui il y a coup de gueule. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Sirem du 77, pour Neila du Brésil, pour Anastasia, Célia, Delia 974, Bouya, pour Priel de Côte d'Ivoire, pour Maëlia 971, Bouya, pour Juste Anan du 95 et d'Algérie, pour Alana, pour Sabrina de Marseille et de Besançon, pour Héloïse et Camille 974, Bouya! Et en dernier pour Abibatou du Sénégal. Je vous aime tous très fort, bon appétit! Aujourd'hui, le coup de gueule concerne plusieurs abonnés, dont une récemment que j'ai pris en image, que j'ai fait des screenshots. Mais d'abord, je vais goûter ça là. Oh, la pâte est bien croquante, hein. C'est A. Oh, alors, vas-y fais un. Vas-y mange là, mange. C'est trop bon. Alors, le coup de gueule d'aujourd'hui concerne plusieurs abonnés, dont une récemment qui m'a fait qui a fait en sorte que je fasse le coup de gueule d'aujourd'hui en fait. Il y a eu plusieurs abonnés depuis que j'ai commencé à faire des vidéos qui ont jugé bon ou qui ont constaté que je n'étais pas une vraie noire, que je n'avais pas d'origine africaine et que je mentais sur mes origines, que j'étais sûrement une réunionnaise simple ou une pure française, que je n'avais pas d'origine, que je suis jamais allée en Afrique ou que des conneries de ce genre. Attends d'abord, attends. Laisse-moi goûter ça là. Déjà le système qui s'ouvre facilement, c'est bien, j'aime bien. J'ai mis un peu de glaçon dans mon verre. Ouais, ça mousse comme la vraie bière. Je m'y attendais pas. Le truc, je l'ai pas bien fait comme une vraie bière, du coup ça a moussé. Normalement j'aurais dû pencher. Normalement pour les bières il faut pencher légèrement et verser sur le bord, t'as vu. Mais comme je me suis dit ça va pas mousser comme une vraie bière, c'est un jus quoi. Ben non. Attends. J'ai eu que la mousse là. Attends, attends, je prends bien parce que là, il n'y a que de la mousse en fait qui vient, ça m'énerve. Ouais, c'est vite fait, Ça ressemble à un soda. Genre de l'orangina coupé à l'eau avec un petit peu d'orge dedans. Un petit peu de... Pour ceux qui boivent pas de bière, qui n'aiment pas boire de la bière comme moi, je bois de la bière, mais j'aime pas le goût de certaines bières, je trouve que c'est amer. Donc pour ceux comme moi qui n'aiment pas le goût amer de la bière, ça va, vous pouvez prendre ça. Mais il n'y a pas d'alcool dedans. Wow. Alors, récemment, genre il y a 2 jours, il y a une meuf qui me contacte sur Insta. Et comme j'aime bien être proche de mes abonnés, je me dis on est une communauté, une famille quoi, tu vois. Je me considère pas comme influenceuse comme souvent
On me dit souvent, ouais, t'es une influenceuse, fais attention à ce que tu dis. Je me considère pas comme une influenceuse, hein. Je suis pas là pour tester les produits, pour dire faites comme si je mens et tout ça pour les produits, pour la marque. Je suis pas influenceuse, moi je suis une meuf, je fais mes vidéos, je bouffe et je parle avec ma communauté, voilà. Je parle avec vous, vous êtes ma famille, quoi, vous êtes mes amis, hein. Je me considère pas influenceuse. Donc t'es une meuf. Il y a 2 jours, elle m'envoie un message, donc une invitation sur Instagram. J'ouvre le message. Et que ne fut pas ma surprise. Attends. Que ne fut pas ma surprise. La go, elle me dit déjà, elle commence par dire coucou Rian. De toute façon, je vais vous mettre les screens, hein. Je vais vous mettre les screens. Alors, elle me dit coucou Rian. Ou salut Rian. Un truc dans le genre, hein. Oui, en gros, je trouve ça... En gros, hein, parce que je vais pas relire devant vous, je vais vous mettre les screens. En gros, je trouve ça aberrant que dans ton dernier vlog, où tu es avec ta tante, on voit que tu forces sur ton accent, tu forces sur ton accent africain pour paraître africaine. Je trouve ça aberrant. En gros, elle trouve ça aberrant. Et elle n'a pas pu finir de regarder la vidéo parce que tellement ça l'a énervé, elle a fermé la vidéo, quoi. Qu'elle trouve pas ça normal qu'une fille comme moi, qui n'a aucune origine africaine, qui n'a même pas un seul pourcentage d'Afrique dans son corps, puisse parler avec un accent forcé africain, alors qu'elle me connaît depuis 3 ans déjà que je fais mes vidéos, qu'elle me connaît, hein, je dis bien elle me connaît. Qu'elle me connaît depuis 3 ans et qu'elle ne m'a jamais vue comme ça. Elle rajoute à la fin, genre menace, hein. Fais attention à toi. Genre moi je fais attention à moi, t'as vu. Fais attention à toi parce que certains pourraient vraiment le prendre mal et ne pas être aussi gentil qu'elle, quoi. En gros, hein, tu vas lire le screen que je vais mettre, tu vas lire, tu vas te faire ta propre idée toi-même. Ce à quoi je réponds, je suis gentil, je réponds. Alors la meuf, limite, j'ai sorti mon adresse, mon numéro de sécurité sociale et tout le blabla. Hein. Alors je réponds tranquillement. Mon prénom à moi, mon vrai nom, c'est Rian Ondo Ndong. Les anciens qui sont là depuis le tout début savent qu'au début ma chaîne c'était Rian Ondo. Hein. Donc mon vrai prénom complet, c'est Rian. Mon vrai nom complet entier, c'est Rian Ondo Ndong. Hein. Et je lui explique encore que moi, je suis née au Gabon. Je suis réunionnaise gabonaise. Je me considère réunionnaise gabonaise. Vous savez pourquoi? Ma grand-mère 100% réunionnaise. Mon grand-père 100% gabonais. Ce qui fait que ma mère est mélangée. Moitié réunionnaise, moitié gabonaise. Ok, jusque-là, tout va bien. Sauf que maintenant, je suis née. Je ne connais pas mon père. Ma mère ne m'a jamais présenté mon père. Donc, ce côté-là, je supprime. T'as vu? Donc, pour moi, je me dis, je suis moitié réunionnaise, moitié gabonaise. Parce que le côté de mon père, je ne le connais pas. Sans compter que je suis née au Gabon, à la clinique des 5 palmiers, ce à quoi je réponds, quoi, tu vas voir les screens. Hein. Je suis née à la clinique des 5 palmiers au Gabon. Je suis partie du Gabon quand j'étais petite, certes, j'avais 4 ans. J'ai grandi à La Réunion, certes, je suis partie de La Réunion quand j'avais 10 ans. Mais à 12-13 ans, j'ai fait genre 1 an dans ma famille, mes tantes, mon grand-père, mais tout le monde, hein, mes grands-parents, tous, ils sont tous là-bas au Gabon. Hein. La plupart de mes grands-parents côté de ma mère sont là-bas. Et de ma mère aussi côté de La Réunion. Ils sont tous à La Réunion. Ils sont tous éparpillés, t'as vu? Si vous voyez que cet œil-là pleure un peu, j'ai un cil qui est rentré dedans. C'est pour ça que j'ai fait une pause et qu'il y a eu une coupure. Hein. Donc, certes, je passe plus de temps à La Réunion. Je passe tous mes Noëls à La Réunion avec les enfants. Mais ça ne veut pas dire que je renie mon côté africain. Hein. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que bah, là, quand je vais au Gabon, j'y vais au Gabon. J'ai ramené Sephora la dernière fois au Gabon. Aaron n'est pas encore parti à La Réunion ni au Gabon. Sephora est déjà parti aux deux. Donc voilà quoi. Je renie pas mon côté africain. Ensuite, elle m'a répondu. Tu vas voir dans les screenshots. En gros, elle en a rien à foutre que je sois née en Somalie, dans n'importe quel pays africain. Elle en a rien à foutre. Mais que je dois en gros arrêter de faire mon accent africain.
Ce à quoi je vais vous répondre à tous pour éviter que vous venez me faire chier encore, que vous venez me chercher des problèmes, je vais vous répondre là en vidéo. Donc clairement, elle dit qu'elle me connaît. Vous qui pensez me connaître et qui venez juger là, je m'adresse aux personnes qui cherchent les problèmes par rapport à mes origines et tout ça. Hein. Vous qui cherchez les problèmes là, est-ce que vous me connaissez à 100%? Ce n'est pas parce que j'ai fait des story time que je vous ai raconté genre, même pas 50% de ma vie, je vous ai même pas encore raconté 50% de ma vie. Hein. C'est pas non plus parce que je poste des vidéos genre 10-15 minutes chaque jour que ça veut dire que vous me connaissez. Clairement, quand je suis en vidéo normale, comme ça, genre mukbang, quand je suis en mukbang normal comme ça là, je vous montre ce que je veux vous montrer. Et il est normal que je parle normalement genre français, que j'appuie sur l'accent français, parce que je sais, par rapport aux analyses et aux statistiques que je vois sur YouTube, que la plupart des personnes qui me suivent sont des pays francophones. Donc je ne vais pas me mettre à parler avec mon accent basique, avec mon accent normal, avec mon accent africain, avec mon vrai accent, avec moi-même en fait. Je me force à parler avec un accent qui est propre. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Quand je parle normalement avec plein de personnes, quand je fais mes vidéos, je suis obligée de contrôler mon accent. C'est comme quand, je t'explique, c'est comme quand tu sors avec une personne au tout début avec un garçon. Les meufs en général, elles font des voix douces, t'as vu. Elles montrent pas leur voix de bonhomme ou leur voix fort. T'as des filles qui sont comme ça. Elles montrent une voix douce, genre salut bébé, ça va? Comment ça va aujourd'hui? Oh, tu m'as manqué, ça va? Mais genre au début d'une relation, tu vas pas faire wesh mec, ça va mon pote, alors comment ça va? Ça bien? Ça gaze bien ou quoi? La baisse, alhamdoulilah. Non. Donc c'est pas parce que je vous montre des vidéos de 10-15 minutes chaque jour depuis 3 ans que ça veut dire que vous me connaissez. Au contraire, quand vous me voyez dans les vlogs, c'est moi à 200%. Quand vous me voyez dans les vlogs, je viens de me réveiller, j'ai la bave qui coule là, j'ai les cheveux en pétard, j'ai une voix de merde. Ou quand je parle avec ma mère ou ma tante avec ma voix, avec mon accent africain, c'est moi meuf. Dans les vlogs, c'est moi, c'est la vraie moi. Dans les vlogs, je suis à côté de ma mère, à côté de ma tante, à côté de mes copines. Je parle normal. Quand je suis dans les vidéos, je suis obligée d'arranger ma voix, genre faire douce et tout. Parce que c'est comme ça que je me vends. C'est comme ça que les autres ils viennent regarder mes vidéos, que les gens viennent regarder mes vidéos. Il faut que j'ai une image propre d'influenceuse. Je vais pas me mettre à rôter, péter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour vous dire, ne cherchez pas les problèmes aux gens que vous ne connaissez pas. Soit disant, c'est pas parce que vous voyez une vidéo d'une personne pendant 3 ans que ça veut dire que vous la connaissez par cœur. Vous ne pouvez pas connaître une personne par cœur, à part si c'est vos parents ou vos propres enfants. Et même vos parents et vos propres enfants, il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais à 100%. Donc à toi là, la meuf là, Joanie là. Après ça, j'ai coupé court. Je l'ai restreint. J'ai dit, je vais pas m'amuser, je vais pas m'énerver avec une meuf que je connais pas, qui me connaît pas, qui vient me juger, qui vient faire son blabla, en pensant me connaître de A à Z. Je l'ai restreint. Et si je vois qu'elle continue à envoyer des messages insultants, je la bloque définitivement et tant pis pour elle. Regarde-moi tout ce fromage là. Vous voyez tout ce fromage là? J'aime ça quand je mets beaucoup de fromage. Bon. Dernière cuillère. Après je bois ça là. C'est bon mais c'est chaud hein. La mousse est partie, je vais pouvoir enfin me faire mon propre avis. Bon là c'est l'eau. En vrai c'est pas si bon que ça, tourtel twist hein.
Ça coûte pratiquement 4 € le pack de 6. Pratiquement 4 € le pack de 6, c'est 3,80 € quelques. Et c'est pas si bon que ça. Hein. Autant prendre une limonade, une bière, et tu t'en verses un peu pour te faire un panaché, ou t'achètes un panaché. Ou sinon, si tu veux boire un truc sans alcool, tu bois du jus ou un soda. C'est pas bon la tourtelle twist. Enfin celui-là, la framboise, c'est pas bon. Je trouve pas ça très bon. Hein. En plus, ça fait rôter pour rien. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!